présente. Mon nom est Martin Delage. On m'a mandaté pour vous parler des options envisageables par le club de golf de Cap-Rouge comme moyen de recouvrer la rentabilité. Mais avant de ce faire, j'aimerais vous faire un bref rappel de l'évolution de l'industrie du golf au cours des récentes années. Étant un golfeur moi-même, j'ai pu le constater, à compter des années 90 jusqu'au début des années 2000, il s'est développé un fort engouement pour le golf, entraînant évidemment une augmentation du nombre de joueurs. Cette augmentation du nombre de joueurs a, de son côté, entraîné le développement d'un nouveau terrain de golf. Éventuellement, le temps passant, il y a eu dilution des joueurs parmi ces nombreux terrains de golf, et ceci a provoqué une situation nouvelle, à savoir la courbe des dépenses demeure croissante en respect du coût de la vie, de l'inflation. Par contre, la courbe des revenus s'aplatit. On voit cela déjà à compter de l'année 2004. Au cours des années suivantes, une forme d'inquiétude s'installe dans le milieu des golfs, à tel point que l'Alliance nationale des associations des clubs de golf du Canada mandate Navicom pour procéder à une étude du comportement des consommateurs de golf. On veut mieux comprendre le comportement des golfeurs, on veut recommander des actions pour la continuité du golf et préciser des facteurs qui influencent le comportement des golfeurs. Cette étude a été produite en 2012. Le Québec n'échappe pas à ce contexte inquiétant et, dans les circonstances, l'Association des clubs de golf du Québec mandate la firme Ipsos Marketing, dont les objectifs sont de dresser un portrait du marché du golf, dresser un portrait des joueurs, proposer des stratégies et des conditions de succès. On peut lire dans le journal Les Affaires du 6 juillet 2013 une entrevue qu'on y trouve, une entrevue qui a été menée auprès de Mme France Martin, qui elle est directrice générale de l'Association des terrains de golf du Québec. Je vous en cite quelques extraits. Selon celle-ci, l'industrie du golf n'aurait guère évolué depuis 2004. Les revenus des clubs stagnent d'année en année, alors que les dépenses continuent leur croissance, un peu comme je le mentionnais tantôt. À partir de 2007, année où l'industrie a atteint un plateau concernant l'achalandage, on a commencé à s'interroger. Mais les actions du groupe ont été entreprises il y a 2 ans. L'industrie tente de mieux cerner les besoins du consommateur et la vision des gestionnaires des terrains de golf afin d'adapter leur offre. Toujours selon elle, l'enjeu sera très important au cours des prochaines années. Les promotions se multiplient déjà et la créativité est de mise pour attirer des joueurs. Par exemple, 2 départs pour le prix d'un, prix réduit après 14 heures, demi-parcours, entrée gratuite pour un jeune accompagné d'un parent. Plusieurs clubs privés ont décidé d'ouvrir leurs portes à des non-membres. On abaisse fortement le coût d'un abonnement. On a donc un marché qui vit des inquiétudes à compter de 2004. Au sein de ce marché, pour leur part, les gestionnaires et les membres du club de golf de Cap-Rouge s'autorisent un investissement de l'ordre de 2,5 millions sur le terrain, sur la période de 2005 à 2009, en sus de ses dépenses courantes. On soupçonne que les finances du club devaient bien aller, car dès 2012, les gestionnaires et les membres du club s'autorisent une nouvelle dépense de l'ordre de 1 million sur le terrain, toujours en sus des dépenses courantes. On lit dans un publi-reportage de 2017 du club de golf de Cap-Rouge qui exprime en ces termes. Malgré les soubresauts d'une industrie en importante mutation, le club de golf de Cap-Rouge a continué de se distinguer comme chef de file dans son domaine. Notez que le CGCR comptait à ce moment-là 540 membres. Voici un commentaire de M. Alain Sancartier, chroniqueur à RDS, recueilli le 26 mars 2018. Les priorités ont changé et malheureusement, le golf et son conservatisme n'ont pas su innover. On ne veut voir que de bons golfeurs avec étiquette irréprochable sur les terrains, ne faisant pas trop de bruit, alors que maintenant, les gens aiment se rassembler autour d'un happening.
Yannick Pilon, un architecte paysagiste en architecture de parcours de golf, y allait de commentaires similaires en mars 2018. Plusieurs avenues s'offrent à l'industrie, mais celle-ci devra fort probablement se renouveler et s'ouvrir davantage sur le monde. En 2018, le club de golf de Cap-Rouge entreprend un processus pour identifier une ou des solutions à son problème de dette. En février 2020, on propose aux résidents de Cap-Rouge une unique solution dite urgente. Proposition qui est renouvelée en novembre 2020 et qui se présente comme suit. L'érection d'une tour d'habitation disproportionnée par rapport à l'environnement pour combler une dette jugée disproportionnée, dette découlant de décisions des gestionnaires et membres du club favorables à des investissements majeurs, solution qui représente des impacts disproportionnés pour ses voisins. La nature de ces impacts sera abordée dans l'Assemblée suivant ma présentation. Pour ce qui est de l'urgence, permettez-nous d'en douter. Dans une publication de 2020, M. Keble, alors président du conseil d'administration du club de golf, signe une adresse dans laquelle il dit « Certes, le club et son parcours peuvent survivre encore de nombreuses années. En outre, suite aux résultats financiers favorables obtenus en fin de saison 2020, l'actuel président, M. Le Gallais, adressait un message similaire à ses membres. Le club de golf n'envisage qu'une solution possible. Pour notre part, nous considérons, après revue de solutions diverses appliquées à d'autres clubs de golf, qu'il existe effectivement d'autres options pouvant mener à la rentabilité. En premier lieu, c'est au constat de la fin de la saison 2020, avec un surplus, et cela obtenu sans les revenus du restaurant, ni de la location de salles, ni les revenus de tournois, à cause du contexte de la COVID. Il y a donc un fort potentiel de rétablissement moyennant l'application de mesures appropriées, la recherche de nouveaux investisseurs, de nouveaux membres, etc. Incidemment, le club de golf de Cap-Rouge, tel que je mentionnais tantôt, comptait 540 membres en 2017 et il n'en compte que 300 et quelques en 2020. La question se pose. Pourquoi? En utilisant les barèmes statistiques établis dans le cadre des études précédemment citées de la NAGA et de l'Association des clubs de golf du Québec, sur une population qu'on pourrait estimer à près de 30 000 habitants dans une proximité intéressante du club de golf de Cap-Rouge, on devrait dénombrer quelque 2 500 à 5 000 golfeurs. Comment maintenant les intéresser à devenir membres du club de golf de Cap-Rouge? Pour ce qui est de la dette, quelle proportion de la dite dette de 2,2 millions doit vraiment être remboursée immédiatement? Car une dette peut être dans la normalité des choses pour une telle entreprise, dans une proportion raisonnable de ses actifs. Enfin, le club de golf de Cap-Rouge a-t-il vraiment besoin de 7 à 8 millions pour corriger sa situation? Une ambition moins élevée pourrait contribuer à façonner des options plus acceptables pour ses voisins. Hormis cette première option où nous sommes convaincus que le club de golf peut se rentabiliser en adoptant les mesures appropriées, il y aurait cette option suivante, celle que le club de golf a actuellement choisie, soit de persister sur la voie du développement immobilier, une solution facile adoptée par plusieurs clubs au pays, car les promoteurs immobiliers ont les yeux rivés sur ces grands terrains à l'intérieur des villes, depuis plusieurs années. Le promoteur envisage-t-il conserver pour une option de développement ultérieure le champ de pratique? Toutefois, si le projet soumis à la population ne respecte pas le zonage, les citoyens concernés ont tout à fait le droit de se prononcer sur son acceptabilité. Une autre option, le club de golf se fait racheter par d'autres acquéreurs. Cela a été le cas au club de golf de Drummondville et celui d'Hemingford. À titre d'autres options, il peut y avoir implication de la communauté en support au club,
le club de golf Le Prével, et certains golfs américains en sont des exemples, maintenant rendus rentables. Certains clubs diversifient l'offre de leur entreprise. Le journal Les Affaires rapporte en 2019 la niche que s'est créée le golf exécutif de Montréal, particulièrement dans la restauration. On y propose, outre évidemment les menus particuliers, un calendrier des activités sociales, des soirées thématiques, des activités de réseautage, des événements dégustation, etc. Pour ce qui a trait à la diversification de l'offre de l'entreprise, l'expérience du golf La Tempête est des plus intéressantes. Ce club annonce dans la presse du 20 juillet 2019 la construction d'un deuxième parcours de 18 trous, un pari de 10 millions de dollars. On peut lire dans cet article « Le nouveau golfeur n'a pas un côté traditionnel, ne se reconnaît pas dans l'aspect plus conservateur, plus restrictif du golf. Il faut enlever la prétention. Une idée qui a fédéré une cinquantaine d'actionnaires qui ont versé des millions nécessaires. Nous, ce que nous offrons, c'est la flexibilité. Fini les memberships limités et inflexibles. Toujours à titre d'option, il y a les terrains de golf sur lesquels il n'y a plus d'activité de golf, mais que la Ville préserve un espace vert et parc en respect de la décision de ses citoyens. C'est le cas notamment du club de golf de Candiac. Montréal est même allé plus loin en reconvertissant le club de golf de Meadowbrook au zonage parc récréatif. Enfin, rien n'empêche un amalgame de quelques-unes des options citées plus haut. En somme, nous demeurons tous confiants que le club de golf de Cap-Rouge est en mesure de redevenir rentable en adoptant les mesures appropriées. Et pour cette raison, nous rejetons l'option d'une tour d'habitation démesurée, avec tous les impacts qui nous incomberaient, sans compter qu'une fois le précédent créé, pourquoi pas une autre de 14 étages sur le champ de pratique, une autre sur le terrain des Sœurs, non loin, en remplacement éventuel du centre jeunesse,